Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, chers combattants, mes frères de lutte, vous savez, nous ne faisons pas cette lutte que nous sommes en train de mener pour faire plaisir aux individus. Et à un moment donné, devant certaines situations, ne pas être capable de dire la vérité aux gens. Parce que sans la vérité, on ne peut pas avancer. Sans être capable de prendre de la hauteur pour situer le peuple devant ses responsabilités, on ne peut pas y avancer. Je n'ai absolument rien contre Akadam. Je dis, je n'ai absolument rien contre Akadam. Mais Akadam doit comprendre un certain nombre de choses pour nous faciliter la tâche sur le terrain. Par la force des choses, Akadam et beaucoup d'autres Togolais ne sont plus sur le terrain. Mais il doit changer son langage, encourager ceux qui sont sur le terrain à ne pas abandonner la lutte. Vous-même, mettez-vous à notre place. Vous voyez comment nous souffrons sur le terrain, ce que nous subissons. Surtout nous, je donne un exemple, je ne vais pas aller loin pour chercher des exemples parce que je ne donne pas les exemples que je ne maîtrise pas. Nous qui sommes des agents de l'État et qui sommes dans la lutte, ce que nous subissons. Et du jour au lendemain, ce n'est pas la première fois, il se lève pour dire que ceux qui participent aux élections sont les collaborateurs du régime RPT uni. Vous-même, ça signifie quoi? Nous sommes persécutés nuit et jour. Persécutés nuit et jour. Avec toutes les souffrances de ce monde. Et un monsieur comme ça, qui n'est plus sur le terrain, durant 5 ans, par la force des choses, n'a pas un langage digne de ce nom, pour nous consoler, pour nous encourager. Pourtant, il compte revenir au Togo. Il compte sur qui? La lutte ne se fait pas loin du pays. Mais ceux qui sont sur le terrain, ils doivent trouver un langage digne de ce nom pour leur dire, mes frères et sœurs, continuons le combat. Continuez le combat. Vous avez mon soutien. Vous avez mon soutien. C'est ça le débat. Nous ne faisons pas la politique pour faire plaisir aux individus. Vous n'avez pas le courage de dire la vérité aux individus. Achadam, dans ses discours, en 2019, il dit la révolution aura lieu. En 2020, il dit la révolution aura lieu. En 2021, il dit la révolution aura lieu. En 2022, le même langage. Mes amis, mais au même moment, ils jettent toujours l'anathème sur ceux qui sont sur le terrain. Quand tu prends le discours, étant en exil, étant dans la diaspora, la première des choses, c'est de reconnaître les efforts de ceux-là qui sont sur le terrain. Mais des hommes et des femmes subissent nuit et jour. À l'instant T, des gens sont en prison à cause de cette lutte. Des gens sont en exil comme lui à cause de cette lutte. Des gens sont en fuite dans les brousses à cause de lui. Des gens vivent dans la clandestinité à cause de cette lutte. Et lui le soir, à tout moment, il dit que c'est des collaborateurs. Mes amis, nous avons plusieurs options pour renverser la dictature au Togo. Nous avons plusieurs options pour redonner l'espoir au peuple togolais. Soit par les urnes, soit par la révolution dont il parle. Mais jusqu'à ce jour, ne nous voilons pas la face. Les conditions ne sont pas réunies pour une quelconque révolution. Mais en attendant, mobilisons tous ensemble le peuple. Il a reconnu la brillante victoire de la DMK. Il aurait suffi seulement qu'il dise au peuple togolais, levons-nous pour défendre cette victoire. Et aujourd'hui, tous les Togolais seraient autour d'une transition pour remettre des bases dignes pour reconduire notre pays vers des lendemains meilleurs. C'est ensemble qu'on va réussir ce combat. Après le 19 août 2017, Akadam s'est mesuré seul. Et il a vu le poids de son PNP. Il a vu le poids. Moi, je me rappelle, et j'ai bonne mémoire, le 12 août 2017, avant la manifestation du 19 août, je suis allé le voir avec le président national du MJS, M. Sakibou. Nous avons discuté. Je lui ai posé la question, est-ce que seul tu peux? Est-ce que seul tu peux? Il a dit non, il faut que je me mesure. Mes amis, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Il a fait ce qu'il pouvait. Les Togolais l'ont soutenu. Son comportement qu'il affiche aujourd'hui, je me dis que si c'était à lui qu'on avait fait appel pour soutenir quelqu'un qui avait lancé cette révolution, il n'allait jamais accepter. Soyons reconnaissants, soyons humbles pour reconnaître les erreurs de M. Akadam. Il faut qu'il comprenne que seul, il ne peut pas y arriver. C'est quel propos et que les collaborateurs du régime. Akadam n'a jamais dit qu'il n'est pas d'accord avec les élections. Au lendemain de la feuille de route de la CEDEAO, le 31 juin 2018, le PNP était le premier parti à dire nous sommes satisfaits de la décision de la CEDEAO à 75%.
À la fin, c'est lui qui a demandé au peuple togolais de ne plus participer aux manifestations qui sont satisfaites de la feuille de route de la CEDEAO. On lui a dit non, on peut discuter, mais continuer la pression. On peut discuter, mais continuer la pression. C'est à partir de là qu'on peut atteindre nos objectifs. Mais à la fin, quel est le résultat? Rien. J'ai comme l'impression que c'est lui qui a enclenché la lutte. À la fin, c'est lui qui a tué la lutte. La seule décision impopulaire qu'il a eu à prendre, c'est le fait d'avoir demandé aux Togolais de ne plus participer aux manifestations. Pourtant, tout le monde savait qu'on était à quelques mètres près de la victoire du peuple. Voilà là où on en est aujourd'hui. En exil, et tu ne trouves pas des mots justes pour dire aux Togolais qui sont sur le terrain, avec tous les risques, que nous continuons le combat quoi qu'il arrive. Je suis de tout cœur avec vous. Que ce soit ceux qui sont pour l'option des élections, ceux qui sont pour l'option de la révolution dont ils parlent toujours. Mettons-nous ensemble et redéfinissons les choses. C'est ce langage qu'on attend de lui. Les gens n'ont rien compris. Vous pensez que nous faisons la lutte pour faire plaisir aux individus? Non, non. C'est l'avenir du Togo qui est en jeu. C'est la souffrance des Togolais qui nous interpelle. Une seule seconde de perdu, c'est la souffrance des Togolais qui s'accroît. C'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Cessez ce que vous faites avec l'intention que la lutte a été régionalisée, ethnicisée. Pas question. C'est tout le Togo qui aspire vivre mieux. C'est tout le Togo qui aspire vivre mieux. Vous n'aimez pas Akadam plus que moi. Vous n'aimez pas Akadam plus que moi. J'ai lutté pour Akadam, pour le PNP. Je n'ai pas la carte du PNP. Mais ce qu'il avait lancé était meilleur. Quand il s'agissait d'un moment dur, Naboudia était là. Que ce soit à Mango, que ce soit à Dapan, que ce soit à Sokodé, à Bafilo, à Tapame, à Bassa, à Kouka. Nous étions là, ensemble, avec fierté. Vous n'avez pas lutté plus que moi par rapport à la philosophie du PNP. Vous me permettez de donner un certain nombre d'exemples. Le 24 avril 2018, sous l'appel de l'honorable Kampatib, que nos frères Kotokoli Tem à Dapon, on les empêche de participer aux manifestations de la C14. Naboudia vient. J'ai pris ma moto, j'étais à Mango à ce moment, à l'époque. Je suis parti, nous avons organisé la réunion dans la maison au domicile de Kampatib. On a invité nos frères et sœurs, Thème, de venir. Et le jour-là, c'est une femme Thème qui nous a apporté les drapelés. C'est en pleine réunion, j'ai fait la déclaration. J'ai écrit la déclaration qui, à la fin, a sanctionné la réunion. Tout le monde, le 28 maintenant, à Dapon, c'était la marche de la C14, en présence de M. Kapatib, en présence de M. Gogué. S'il vous plaît, vous n'avez pas de leçon à me donner. Vous n'avez pas de leçon à me donner. Dites à M. Akadam de trouver les mots justes pour encourager ceux qui sont sur le terrain. Et à partir de là, nous allons reprendre notre amitié, nos relations. Nous sommes des victimes d'un système. On doit s'encourager. Que CCP ou bien quoi, les collaborateurs, mes amis. Si aujourd'hui même, des gens du régime décident de rejoindre l'opposition sur le terrain, vous allez dire quoi? On va les applaudir. C'est ça la politique. Il faut être intelligent. Si les gens du régime aujourd'hui décident de rejoindre les opposants sur le terrain, nous allons les applaudir. Ce que nous voulons, c'est la libération du Togo. C'est de faire du Togo un État démocratique, un État de droit, où personne ne sera encore persécuté. Akadam sera président au Togo, mais qu'il encourage ceux qui sont sur le terrain. Avec qui Akadam aujourd'hui veut collaborer pour la sortie de crise du Togo. Que ce soit ceux qui sont dans la logique des élections, il ne s'approche de personne. Lui, seul, il va faire la lutte avec qui? Ayez le courage de reconnaître les choses, s'il vous plaît. On n'est pas ici pour s'amuser. C'est ça qui nous a manqué, la vérité. On n'a pas le courage de dire la vérité aux gens. Des discours flatteurs, on n'en a plus besoin. Allons-y vers le concret. Le pragmatisme sur le terrain. C'est ça le débat. Vous gesticulez contre qui? S'il vous plaît. J'ai du respect pour les gens. J'ai du respect pour Akadam. J'ai du respect pour tous les leaders. Mais ce qui a manqué à cette lutte, c'est les mensonges. C'est les mensonges, les diffamations. Les diffamations. Nous n'allons plus continuer dans cette logique. Les Togolais souffrent assez. Conjuguons nos efforts. Ayons un langage doux à l'endroit de ceux qui souffrent sur le terrain. Des gens subissent nuit et jour. Nous sommes ensemble, mes frères. Ce combat, il va aboutir. Mais ça dépendra de nous. Ayons le courage de prendre de la hauteur, de dire la vérité à tout le monde. Et à partir de là, les gens vont nous prendre au sérieux.
collaborateurs de quel régime? Tous les leaders, demandez-leur, vous allez voir ce qu'ils subissent, individuellement et collectivement. Ceux qui sont des avocats, que ce soit des notaires, que ce soit des entrepreneurs, personne n'a un marché parce que tu es opposant. Ceux qui sont dans la fonction publique, tu n'as rien. Les gens croupissent dans la misère à cause de cette lutte. Les gens sont en prison à cause de cette lutte. Vous continuez par faire une ségrégation, vous continuez par faire une sélection, vous continuez par traiter les autres de collaborateurs. Des collaborateurs qui souffrent nuit et jour, qui n'ont pas de sommeil. Mes amis, ayons peur de Dieu. Ayons peur de Dieu. Ma maman est Kotokoli et je connais bien ce que c'est qu'un thème. Je connais ce qu'un thème. L'humilité, le respect, l'honnêteté, la crainte de Dieu. C'est ça un thème. C'est ça un thème. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.